On a beau penser à toutes les questions qu'on peut poser pendant une histoire interactive, on ne sait jamais comment notre public, nos élèves vont réagir. Alors, il y a certaines questions que je n'ai pas eu besoin de poser. Alors, on me voit à un moment donné que je fais « Oh, peut-être non, tu sais, ce serait pas pertinent que je revoie cette question-là parce que c'est quelque chose qui est venu d'eux-mêmes. » Il faut savoir aussi que des lectures interactives, j'en fais de temps en temps avec eux, peut-être aux 3 semaines. Alors, mes élèves ont l'habitude un peu de ce principe-là. Alors, ils anticipaient beaucoup les questions que j'avais. La crainte que j'avais, c'est que, oui, j'en fais souvent lié au français, un peu moins lié à l'éthique. Alors, je me dis, OK, est-ce que je vais atteindre mon objectif de les faire parler de citoyenneté à l'ère du numérique? Est-ce que je vais leur faire parler de l'importance de faire autre chose que d'écouter la télévision, en tout cas, et tout ça? Mais finalement, c'est impressionnant de voir à quel point c'est venu tout seul. Alors, oui, dans les faits, il y a certaines questions que j'avais préparées qui étaient dans le guide que je n'ai pas utilisé parce que les élèves m'ont devancé dans ces questions-là. Il y a des réalistes, puis il y a des dans leur pensée. Ben, c'est plus réaliste quand on voit vraiment les bonhommes, puis tout, tandis qu'ici, c'est moins réaliste. C'est moins réaliste, puis c'est plus des choses mélangées, puis... Ben, peut-être qu'elle voulait faire qu'il y a des personnes qui imaginent, après ils font de la réalité, après ils imaginent, ils font de la réalité. Je travaillais davantage les dimensions de la lecture en lecture interactive, mais il y a certains albums comme celui-là qui se prêtaient vraiment un volet éthique, ne serait-ce que les valeurs familiales qu'on retrouve à la fin, où l'enfant se rend compte que c'est tellement agréable d'être avec sa famille plutôt que d'être posté devant une télévision. Il y avait toutes les valeurs au niveau de la citoyenneté à l'ère du numérique, de se rendre compte qu'il y a tellement autre chose qu'on peut faire. Il y avait aussi les valeurs imaginatives. Alors l'enfant se rend compte de tout ce qu'il peut faire, de tout ce qu'il a en tête, qu'il peut remplir ses journées de façon très imaginative, très organisée, sans être dans le numérique. Alors, c'est ce qui fait en sorte que oui, le jumelage français, éthique et culture religieuse peut très bien se marier dans certains albums. J'aime ça faire du vélo, puis ça nous permet de bouger un petit peu. Puis moi, souvent, je bouge pas beaucoup, donc ça me fait du bien bouger. Je me suis questionnée sur le thème du temps d'écran. Est-ce que c'était approprié de voir ça avec des jeunes du premier cycle? Mais je pense qu'effectivement, oui. Ils sont conscientisés aussi parce que les parents en parlent beaucoup, la société en parle beaucoup. Hein, on parle que nos enfants sont connectés, qu'ils passent trop de temps devant les écrans. Alors oui, je pense que c'est important de commencer dès le premier cycle à parler du temps passé devant un écran. C'est pertinent, ce sont des habitudes qu'ils vont prendre là, pour le reste de leur vie. Là. Alors, il faut qu'ils comprennent l'importance de doser. Quand on voit des images, genre on s'en rend pas compte chez nous que ça fait ça, mais quand on voit des images sur l'iPad, on se rend compte qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience de certains. Je sais que j'ai quelques élèves qui sont un peu trop branchés au quotidien, puis je pense que ça va avoir éveillé quelque chose, cette activité-là aujourd'hui, de se rendre compte que, ben oui, en écoutant mes copains parler avec les idées de tout le monde, ben peut-être que je vais occuper mes journées d'une autre façon en utilisant davantage mon imagination. C'est une activité très plaisante, puis c'est une activité qui est le fun à faire, surtout qu'on apprend des choses.